Merci beaucoup Daniel et merci au groupe de louanges. Je vais prier avant de commencer. Merci Seigneur pour l'occasion qui m'est donnée de partager la parole Seigneur ce matin, que ça soit une nourriture pour tous les auditeurs Seigneur, pour toutes les auditrices, pour toutes les mamans qui nous regardent Seigneur. Merci Père de bénir ce moment. Amen. J'ai vraiment été béni par ce moment de louange, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai plus vécu un moment de louange live. Alors merci beaucoup Daniel, merci à toute l'équipe. Merci au Seigneur aussi pour ce qu'il fait dans vos vies et la bénédiction que vous êtes. Vendredi, je regardais un tout petit peu Koh-Lanta, et à un certain moment, en fait, je vois des candidats en fait, qui ont gagné une épreuve et qui du coup peuvent manger à leur faim. Et qui ont enfin un bon repas. Et il y en a une qui dit, mais c'est dingue, en fait, j'ai toutes les saveurs, je ressens tout, en fait, c'est dingue le goût des aliments, parce qu'ils ont été privés pendant longtemps. Et moi, en fait, ce matin, je suis un peu comme ça, en fait. On a été privés de louange live tellement longtemps que du coup, quand on peut en vivre une enfin, en live, on ressent en fait la joie que c'est, la bénédiction que c'est d'avoir des musiciens, des chanteurs, des gens qui préparent leur cœur pour adorer Dieu et pour mener le peuple dans l'adoration. Alors merci beaucoup à vous. Alors je ne sais pas comment vous êtes face à cette pandémie. On a tous des hauts et des bas et des émotions où on est tout en haut, on se dit ça y est, c'est la fin. Et puis un jour, 2 jours, une semaine après, on nous dit non, en fait, c'est pas la fin. Il y a une deuxième, il y a une troisième vague, etc. Et on fait un peu le yo-yo au niveau des émotions et des pensées. Et en tant que chrétien, essayer de traverser cette période de yo-yo, c'est aussi un challenge pour nous. Et quand on veut manger spirituellement, quand on veut se nourrir de la parole de Dieu, peut-être qu'on va tourner les pages et se dire « Ouh là là, j'ai lu assez de mauvaises nouvelles pour la semaine, je ne vais surtout pas lire ce livre-là, ça ne m'inspire pas du tout. Plutôt un psaume. Ah oui, un psaume, ça c'est bien. » Et on va essayer de se reconforter comme ça, comme on peut, pour essayer de un peu rassembler ses pensées, son moral, et essayer de traverser la crise. Et il y a un livre auquel on ne penserait pas pendant cette crise, c'est le livre de Jérémie. Et pourtant, ce matin, j'aimerais vous parler de ce livre de Jérémie, de ce prophète Jérémie de l'Ancien Testament, parce que dans la lecture que j'ai faite de ce livre, j'ai tellement été béni, je me suis dit, mais en fait, se priver de certaines lectures parce qu'on ne va pas super bien, parce que notre morale n'est pas toujours en haut, ce serait vraiment dommage, parce que Dieu parle à travers chaque livre de la Bible. Tout ce qui est là dans cette parole est là pour nous édifier, pour nous construire, pour nous encourager, pour nous pousser à la foi et pour nous pousser vers Dieu. Alors, pour parler de Jérémie, en fait, j'ai un parti pris, c'est que je vais comparer 2 prophètes. Je vais comparer le prophète Jonas et le prophète Jérémie. Et vous allez voir que ces 2 prophètes de l'Ancien Testament sont vraiment très très différents. Et de cette manière, je vais faire 7 différences qu'il y a entre ces 2 prophètes, entre l'histoire de ces 2 prophètes, et vous allez voir que les pépites qu'on trouve dans le livre de Jérémie sont juste extraordinaires. Alors, la première chose que j'aimerais comparer, c'est l'appel. Quand Dieu a besoin de communiquer quelque chose, il appelle quelqu'un pour être son porte-parole, pour être son prophète, pour être celui qui amène cette parole. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes les témoins. Nous avons aussi une parole à donner. Alors, la réaction de Jonas face à cet appel, c'est quoi? C'est qu'il part dans l'autre direction. Il fuit. C'est sa première réaction. Et c'est là une grosse différence avec Jérémie. C'est qu'il va fuir, il va prendre un bateau, il va s'éloigner le plus loin possible. Et puis Dieu va devoir le ramener par des circonstances miraculeuses vers son appel. Jérémie, lui, il reçoit son appel, il est un peu secoué, il est encore très très jeune. En tout cas, c'est ce qu'il va dire au Seigneur, chapitre 1, verset 6. « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Et il va d'abord dire vraiment, « Comment est-ce que je peux être ton porte-parole? Je suis si jeune. » Et dans un deuxième temps, il va se laisser complètement rassurer par Dieu. Il va se laisser complètement toucher par lui. Dieu va l'équiper face au défi qu'il a d'annoncer cette parole et il va
assumer son appel. C'est la première différence. Alors c'est vraiment une sage décision de la part de Jérémie d'avoir assumé cet appel et de s'être laissé toucher par Dieu, parce qu'en fait, toute la vie de Jérémie va être une vie où il va être en opposition avec le peuple. Il va apporter une parole à ce peuple et ce peuple ne va absolument pas l'écouter. Et peut-être que nous aussi, nous sommes dans nos familles, dans notre travail, dans notre quartier, face à des gens qui s'opposent constamment. Eh bien, on peut regarder à Jérémie et de voir en fait qu'une vie réussie, ce n'est pas forcément une vie où on a tout l'auditoire qui dit « Wow, c'est génial ce que tu dis, je vais vraiment t'écouter, je vais vraiment obéir à Dieu, etc. » Mais parfois aussi, on est face à un auditoire qui n'obéit pas, qui n'écoute pas, qui est rebelle et qui n'en fait qu'à sa tête. Et peut-être que c'est votre cas aussi. Mais sachez que la réussite pour Dieu, c'est d'obéir à ce qu'il nous demande. Si tu ne vois pas les fruits pendant les années, pendant les mois où tu parles à ces personnes qui sont opposées, mais sache que si tu fais la volonté de Dieu, Dieu est complètement satisfait avec toi. Ta vie est réussie à ses yeux. Il n'a pas les mêmes critères de réussite que nous. Jésus va également vivre toute une vie d'opposition. Quand il descend sur terre, quand il se fait homme, on va voir que toute sa vie, les gens sont opposés à lui. Hébreux 12, verset 3 nous dit « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ne soyez pas découragés quand votre auditoire n'écoute pas et ne change pas d'attitude, quand vos enfants n'écoutent pas et ne changent pas d'attitude, quand le conjoint, quand l'ami, le voisin, le collègue n'écoute pas et ne change pas d'attitude. Ne soyez pas découragés. Persévérer, regardez à Jérémie et à cette vie d'opposition qu'il a vécue et il a gardé le cap. La deuxième comparaison que j'aimerais faire, c'est que Jonas s'adresse à qui? Il s'adresse à un peuple non croyant. On est à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, si je ne me trompe pas. C'est une ville d'à peu près 175 000 habitants, et Dieu l'envoie à Ninive, c'est-à-dire les ennemis du peuple d'Israël, et il lui dit « Tu vas annoncer le jugement sur cette ville ». Et aujourd'hui, en fait, Dieu nous dit la même chose, à nous les chrétiens. Il nous dit quoi? D'être les témoins, où ça? Mais dans les ténèbres, d'être des lumières dans les ténèbres, donc de parler à ceux qui ne sont pas les héritiers de la promesse. À des non-chrétiens, à des non-croyants, même des gens qui se comportent en ennemis de l'Église, qui est le peuple de Dieu aussi. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est ne jugeons pas ces non-croyants comme Jonas les a jugés. Regardons un tout petit peu ce que Jérémie va faire. Jérémie, lui, il n'est pas du tout appelé à annoncer le jugement sur des étrangers. Il est appelé à annoncer le jugement sur Israël, sur Juda, sur son propre peuple, sur ceux qui connaissent ou qui sont censés connaître Dieu. On peut faire un parallélisme avec aujourd'hui pour actualiser le message, et on peut dire en fait que l'Église est aujourd'hui le corps de Christ, le peuple de Dieu. Et donc, ce n'est pas impossible que Dieu aussi envoie des messagers vers l'Église pour dire « Je vais juger mon Église, je vais rentrer en jugement avec mon Église ». Le livre de Jérémie nous apprend que les chrétiens, que les croyants, ceux qui aiment Dieu, peuvent aussi être jugés par Dieu quand ils font le mal, quand leurs pieds se dirigent vers le mal. Être chrétien, ce n'est pas recevoir un passeport pour faire n'importe quoi. Être chrétien, ce n'est pas dire « Ok, c'est bon, j'ai fait la paix avec Dieu, maintenant je reprends ma vie en main et je fais tout ce que j'ai envie. » Ce n'est pas du tout ça. Dieu va toujours rentrer en jugement avec celui qui fait le mal, qu'il soit chrétien, qu'il soit non chrétien. Et on va voir pourquoi. Pourquoi il y a ce jugement. Dans Jérémie 30, verset 11, on trouve ceci, « En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé. » C'est un texte qui arrive après
que le jugement d'Israël soit tombé, c'est-à-dire qu'ils vont être emmenés loin à Babylone, en exil. Donc, j'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice, je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu ne laisse personne impuni. Il aime la justice, il est justice. Il ne laissera pas ma vie en paix ou ta vie en paix si tu as utilisé ton passeport de chrétien pour commettre le mal. Un jour, j'ai entendu quelque chose d'horrible. C'est quelqu'un qui témoignait de sa vie, d'une partie de sa vie, qui me disait « J'ai marié un non-chrétien, j'ai marié un chrétien et j'ai vécu l'enfer. » Et puis cette personne a vécu un deuxième mariage où ça s'est mieux passé. Mais quel témoignage horrible! J'ai marié un chrétien, j'ai vécu l'enfer. C'est-à-dire, cette personne qui se disait chrétienne, en fait, elle n'avait pas écarté ses pieds du mal. Ce n'est pas possible qu'elle ait laissé un témoignage aussi pitoyable. Et parfois, en fait, les chrétiens laissent auprès des non-chrétiens un témoignage pitoyable ou auprès des autres chrétiens un témoignage pitoyable. Il ne faut pas que ça soit comme ça, en fait. Dieu n'a pas prévu que les chrétiens continuent à vivre une vie de désordre, une vie de péché. Au contraire, il nous veut lumière, il nous veut bénédiction pour ce monde. Et il faut qu'on puisse se laisser façonner, qu'on puisse se laisser toucher, qu'on puisse aussi se laisser corriger quand c'est nécessaire, parce que c'est régulièrement nécessaire. J'espère que vous acquiescerez ces paroles-là. Peut-être que certains se disent, mais en fait, Jean-Luc, tu te trompes complètement. Hein. La punition, c'était uniquement valable pour l'Ancien Testament. Dieu ne punit pas dans le Nouveau Testament, il fait grâce. Tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon, il te fait grâce. Désolé de vous contredire, mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. Dans Hébreux 12, 6, « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Il y a une discipline de Dieu sur la vie des chrétiens quand ils s'écartent du bien pour faire le mal. Et c'est une bénédiction pour leur vie, parce que Dieu les ramène sur le droit chemin pour que leur vie honore Dieu et soit un bon témoignage à la gloire de Dieu. Alors prenons courage quand Dieu nous discipline et quand il nous mène dans un temps de discipline. J'ai un fils de 3 ans, je peux vous dire que parfois il obéit, parfois il n'obéit pas. Mais quand il n'obéit pas, et que je dois vraiment le discipliner parce qu'il a fait quelque chose de grave, je commence par lui dire « Gabriel, je t'aime, mais je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi. » C'est ma petite phrase. Et je me suis laissé interpeller par Dieu parce que c'est ce que Dieu dit aux chrétiens. « Je t'aime, mais je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi. » Et puis vient le moment de la discipline. Et c'est fait avec amour. C'est fait vraiment avec amour. J'ai appris à mon fils, une fois qu'il s'est fait discipliner, à venir dans mes bras et à ce qu'on se fasse un gros câlin. Parce qu'il faut qu'il comprenne que quand je le discipline, c'est vraiment par amour. Et c'est aussi ce que Dieu fait avec nous. Il nous discipline parce qu'il nous aime et il veut nous ramener dans le chemin de la bénédiction. Il veut ramener dans le chemin de la justice pour que notre témoignage soit à la gloire de Dieu. Alors la troisième différence entre Jonas et Jérémie, j'avance dans mon message, c'est que Dieu va demander à Jonas d'annoncer un jugement, point à la ligne. Comme ça, boum. Pas d'explication, pas de détails. Tu annonces, dans 40 jours, je vais détruire la ville, bim. Alors qu'avec Jérémie, Dieu va vraiment patienter, va vraiment être pédagogue, va expliquer chaque détail de ce qui ne lui plaît pas dans la vie de son peuple et dans toutes les actions de son peuple pour les amener à la réflexion et de se rendre compte en fait qu'ils sont en train de vraiment faire le mal. Il va détailler dans les premiers chapitres tous les comportements qui sont horribles à ses yeux. Et nous avons besoin de la Bible aussi pour nous voir tels que nous sommes et comparer notre comportement avec ce que Dieu attend de nos vies. Dieu va rappeler toutes les raisons qui l'ont poussé à annoncer le jugement à travers Jérémie et à déclencher toutes les conséquences du péché du peuple. Alors, quand il y a des événements particuliers qui arrivent dans nos vies,
et ça peut être le cas depuis le début de cette pandémie, il faut se poser la question, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que Dieu permet de telles choses? Pourquoi dans ma vie, il y a cet événement qui se passe? Et se poser la question, c'est déjà le début de la réponse. C'est déjà se dire, mais tiens, quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de tout ce que je traverse? Et quand le peuple d'Israël, après 40 ans, va être déporté vers Babylone, et qu'ils se rendent compte enfin qu'ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, eux, ils savent pourquoi ils sont en exil. Eux, ils savent pourquoi ils traversent ce temps difficile. Ils savent que c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Mais nous, quand nous traversons quelque chose de difficile, posons-nous la question. Est-ce que j'ai offensé Dieu? Est-ce que Dieu est en train de me discipliner? Est-ce que je n'ai pas offensé Dieu, mais il y a autre chose que je ne comprends pas qui se cache derrière ça? Un peu comme dans l'histoire de Job, il ne savait pas pourquoi, mais c'est le diable qui avait dit, tu verras, tu lui retires ses bénédictions, il va te maudire. Et Dieu lui a dit, tu peux retirer les bénédictions, mais ne touche pas à sa vie. Il peut parfois se passer des choses qui nous échappent complètement. C'est possible qu'on souffre parce que c'est quelqu'un d'autre qui a péché et nous subissons les conséquences du péché de quelqu'un d'autre. C'est possible qu'on souffre pour plein d'autres raisons, mais laquelle est la bonne par rapport à ce que nous vivons? Approchons-nous de Dieu pour avoir le sens, la clé pour comprendre ce qui nous arrive, et pas mal le comprendre. Dieu ne nous cache jamais dans la Bible les conséquences de la désobéissance. Ça aussi, c'est une chose merveilleuse qu'on trouve dans le livre de Jérémie. Dans Jérémie 30, verset 15, « Pourquoi te plaindre de ton désastre ? Du fait que ta peine est incurable. C'est à cause de l'importance de ta faute, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai infligé ce traitement. » Parfois, c'est nous qui ouvrons la porte au désastre parce que nous n'écoutons pas les avertissements de Dieu. Moi, personnellement, j'ai déjà été averti par Dieu dans ma vie, dans ma jeunesse. Et j'ai déjà fait fausse route une fois. Je me suis complètement planté une fois. Mon premier mariage a terminé par un divorce. Et puis maintenant, je suis dans ce deuxième mariage, mais complètement gracié par Dieu. Mais je peux vous dire que j'ai énormément pleuré sur les fautes qui ont conduit au désastre pour mon premier mariage. Et Dieu m'avait averti. Dieu m'avait averti et je n'ai pas écouté. Et maintenant, je suis enclin à écouter. Et j'espère que je vais terminer tous les jours de ma vie avec cette attitude-là. Et j'espère que vous aussi, vous écoutez quand Dieu vous avertit. La différence suivante, c'est la différence du délai qui est accordé aux auditeurs. Jonas va parler pendant 40 jours et va avertir les Ninivites, ce peuple étranger, pendant 40 jours. Vous savez combien de temps Jérémie va parler? 40 ans. Son ministère, en fait, va de 627 avant Jésus-Christ à 586 avant Jésus-Christ. Une quarantaine d'années pendant lesquelles il avertit. C'est même dit dans le livre de Jérémie, « Je vous ai envoyé mes prophètes inlassablement. » Dieu a patienté, mais 40 ans. C'est long quand même d'avertir quelqu'un pendant 40 ans et de voir que la personne n'écoute pas. Alors vous allez peut-être vous poser la question, mais comment ça se fait que Dieu patiente autant avec les Israélites? Ne faites pas des généralités sur Dieu ne patiente pas avec les non-chrétiens, il patiente avec les chrétiens. Oubliez tout ça, d'accord? Ne faites pas trop de généralités à partir de là, mais regardons un tout petit peu la patience de Dieu. Pourquoi 40 ans de patience? Romains 2 nous éclaire sur les raisons de la patience de Dieu. On nous dit ceci dans Romains 2. C'est à un certain moment Dieu qui s'adresse à quelqu'un qui juge les autres, qui se permet de juger les autres, de condamner les autres. C'est vraiment pas quelque chose que Dieu nous autorise à faire. On peut avertir les autres, mais on ne peut pas les juger et on ne peut pas les condamner. Ce n'est pas notre rôle. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses
de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. La bonté de Dieu et la patience de Dieu, en fait, ne permettent qu'une seule chose, que nous comprenions que c'est le temps de changer d'attitude. Il nous pousse à changer d'attitude. Qu'est-ce que Jésus a eu comme introduction dans le monde avant d'arriver? Il a eu le ministère de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Repentez-vous, changez d'attitude, arrêtez de commettre le mal. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Tout le sens de la patience de Dieu envers nous, envers les non-chrétiens, c'est parce que Dieu attend qu'on arrête de faire le mal et qu'on puisse revenir à lui de tout son cœur, qu'on puisse se détourner du mal. Le plan de Dieu pour nos vies, c'est vraiment ça, qu'on se détourne du mal et qu'on s'attache à lui, qu'on s'attache à Dieu et qu'on s'attache au bien. Alors la différence suivante, c'est que Jonas, quand il a annoncé le jugement, il a dit « la ville va être détruite », qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre sur la colline d'en face, un peu comme s'il était en train de regarder un film d'horreur, et il se dit « chouette, maintenant que j'ai annoncé le jugement, je vais voir le feu du ciel qui va tomber, qui va détruire cette ville, et tous nos ennemis vont périr ensemble, ça va être bien, et c'est bien mérité, c'est bien fait pour eux, enfin voilà, il se met juste en face pour voir ça. Et c'est absolument pas une attitude que nous devons avoir aujourd'hui. Même si nous voyons que quelqu'un dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre travail commet le mal, c'est jamais avec l'attitude de Jonas qu'il faut lui annoncer le jugement de Dieu. Ne nous réjouissons pas que le jugement va tomber sur la tête de quelqu'un. Regardez un tout petit peu Jérémie, ça c'est une perle de ce livre de Jérémie. Il va pleurer sur l'attitude de son peuple. Il va pleurer sur l'endurcissement de son peuple. Il voit que le peuple ne veut pas écouter, mais ça le touche, ça le bouleverse, ça le retourne en fait. Ça retourne son cœur, ça retourne ses entrailles. Il va vraiment pleurer sur ce peuple. À aucun moment, Jérémie ne va se réjouir du jugement qui est annoncé. À aucun moment, il ne fait ça. Jérémie 4, 19 nous dit « Mon ventre, je me tords de douleur, mon cœur vacille et mon cœur frémit. Je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce désastre sur désastre, car tout le pays est dévasté. Soudain, mes tentes sont dévastées, mes abris en toile le sont en un instant. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette ?» Il sait que le jugement et la guerre sont là à la porte, et son ventre est retourné, c'est-à-dire ses entrailles, là où est logée la compassion. Il est complètement bouleversé par ce peuple qui n'écoute pas. À aucun moment, il se réjouit. Alors, quand on est face à des gens qui n'écoutent pas Dieu, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, rappelons-nous de Jérémie, rappelons-nous de ce cœur plein de compassion qu'il avait. Nous pouvons annoncer fidèlement les conséquences de la désobéissance et du péché, mais jamais en condamnant la personne. Jamais en nous réjouissant du jugement qui viendra sur cette personne, puisqu'il viendra si elle n'écoute pas. Parlons avec un cœur rempli de compassion et avec surtout la même intention que Dieu. Alors, quelle est l'intention de Dieu? Quelle est l'intention de Dieu quand il annonce un jugement? Est-ce qu'il se réjouit? Est-ce que vous avez cette image d'un Dieu qui se frotte les mains, qui est comme Jonas et qui se dit « chouette, 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 un jugement, des gens vont être détruits, des vies vont être détruites » Est-ce que c'est ça l'idée que vous faites de Dieu? Quand Dieu appelle un pécheur à se repentir, son intention, c'est qu'il se détourne du mal, qu'il revienne à Dieu et qu'il vive. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas, les ennemis de Dieu, ceux qui sont rebelles, qui n'en ont rien à faire de Dieu, ou les chrétiens qui sont sur la voie du mal. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas. Toute la Bible montre un Dieu dont l'intention est « détournez-vous du mal parce que je n'ai pas envie que vous mouriez. J'ai envie que vous viviez dans ma présence en faisant ce qui est juste. » C'est ça l'intention depuis le début de l'humanité.
Alors, la différence suivante, c'est que, et ça c'est à l'avantage de l'histoire de Jonas, pour une fois, c'est que dans l'histoire de Jonas, le peuple de Ninive va bien réagir au message de Jonas. Les ennemis du peuple de Dieu vont mieux réagir à l'annonce du jugement que le peuple de Dieu lui-même. C'est la différence avec Jérémie. Jérémie parle 40 ans, avertit 40 ans du jugement de Dieu, et personne n'écoute, et le jugement tombe. Regardons un instant dans Jonas ce qui se passe. Les habitants de Ninive, donc je vais lire Jonas 3, quelques versets, versets 5, 9 et 10. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Les ennemis de Dieu sont parfois plus vite prêts à croire Dieu que les chrétiens. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et plus loin, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. C'est le roi de Ninive qui dit ça. Et la conclusion, Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est un récit de l'Ancien Testament qui annonce prophétiquement que le salut sera bientôt disponible pour toutes les nations, même ceux qui étaient les ennemis de Dieu. Jésus-Christ a ouvert le salut universel. Il a ouvert le salut à toutes les nations qui n'étaient pas héritières de la promesse. Dans l'Ancien Testament, c'était uniquement le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et maintenant, par Jésus-Christ, nous avons tous accès à ce salut. Alors, le peuple de Dieu, dans Jérémie, va refuser d'écouter les avertissements, vous le savez, il va partir en exil, et Dieu va montrer, en fait, qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Il fait tomber le jugement qu'il a annoncé, il le fait tomber avec 40 ans de délai, une grande patience, mais il le fait tomber. Ils partent tous en exil, et là-bas, il va leur dire « plantez des jardins, mariez vos fils, mariez vos filles, bénissez la ville, parce que votre bien dépend du bien de la ville. » Il commence à leur dire « mais installez-vous ». Parce que ça va durer, parce qu'il y a des faux prophètes aussi qui sont partis en exil et qui leur disent « vous inquiétez pas, tout va bien dans votre vie, ne changez pas, on va bientôt retourner en Israël ». Non, Jérémie, lui, annonce que le jugement est là et que le jugement va rester pendant 70 ans. Il y a plusieurs générations qui vont grandir là en exil. Et puis, il y a cette parole qu'on connaît super bien, qui arrive seulement là, au cœur de l'exil, ce fameux Jérémie 29, 11, si on le retire du livre de Jérémie, il perd complètement son sens. Mais il annonce au peuple qu'après un exil de 70 ans, Dieu va complètement restaurer Israël. Dieu va guérir Israël. Écoutez ça. En effet, moi je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À quel moment il leur dit ça? Au moment où le jugement est tombé sur leur vie. Au moment où ils ont été secoués par le jugement, ils ont tout perdu. Tout l'héritage du territoire d'Israël, leur liberté, leur autogestion avec leur roi, etc., ils ont tout perdu. Ils sont emmenés captifs par un peuple idolâtre. Mais Dieu leur dit cette déclaration d'amour. C'est juste extraordinaire de lire ça. Et il continue ainsi. Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, je ramènerai vos déportés, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Quand on n'écoute pas Dieu, qu'il nous mène en discipline, qu'on est comme exilé du plan que Dieu avait prévu pour nos vies,
À un certain moment, quand la discipline se termine, quand la colère de Dieu touche à sa fin, il restaure le plan qu'il avait pour nos vies. Il restaure ce qu'il avait prévu pour qu'on le vive, qu'on soit béni et qu'on soit vraiment dans ce chemin béni qu'il avait pour nous. Dernière différence entre Jonas et Jérémie, c'est que pour pouvoir comprendre l'amour de Dieu dans Jonas, il faut vraiment lire entre les lignes. Ce n'est pas dit explicitement, mais on le voit. Dieu pardonne à ce peuple de Ninive, il ne fait pas tomber le jugement. Et dans Jérémie, par contre, c'est explicite. C'est une grosse différence. Il y a des déclarations d'amour pour toi, pour moi, pour le peuple de Dieu dans Jérémie qui sont juste exceptionnelles, qui sont savoureuses, et de les lire et de lire l'amour de Dieu, cette lettre d'amour qu'il adresse à son peuple, ça vaut vraiment la peine de se tourner vers ce livre aussi, de ne pas, ne lire que ce qui nous intéresse. Jérémie 31, versets 3 à 5, nous dit ceci: « De loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Quelle déclaration extraordinaire sur ta vie, sur ma vie, sur la vie du peuple de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambourins et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs accompliront leur tâche et profiteront de la récolte. Dans mon premier mariage, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis beaucoup repenti de tout le mal que j'avais fait et de tout le bien que je n'avais pas fait. Je me suis repenti de l'échec de ce couple. Et aujourd'hui, je vois les fruits de la bénédiction du Seigneur. 2 enfants magnifiques, Gabriel et Anaïs. Dieu restaure, Dieu nous remet sur le bon chemin. Dieu nous remet là où il a prévu que nous marchions avec justice, avec bonté, avec équité. Et tout ça dans son amour. C'est juste extraordinaire. Alors passer à côté du livre de Jérémie, ce serait passer à côté de découvrir tous les aspects de notre Dieu. Un Dieu qui avertit, un Dieu qui juge, un Dieu qui, punit, mais aussi un Dieu rempli de compassion, un Dieu qui déclare son amour, un Dieu qui est bon, un Dieu qui restaure, un Dieu qui ramène son peuple dans une communion, dans une intimité telle qu'il ne l'a plus connue depuis longtemps. Et on voit ce désir qui est là dans toute la Bible de Dieu d'avertir du jugement pour que la créature échappe au jugement, pour qu'elle échappe au jugement. Quand Dieu t'avertit, c'est pour que tu échappes au jugement, que tu te détournes du mal et que tu reviennes à lui. Alors, il y a une mauvaise façon de comprendre sa vie chrétienne. Et on pourrait voir ça à travers le livre de Jérémie. Et j'aimerais juste vous éviter ce piège. C'est de se dire, si je veux être béni, il me suffit d'obéir. Si je veux être béni, si je veux échapper au jugement, il me suffit d'obéir. C'est une mauvaise compréhension de la foi en Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, la bénédiction est conditionnée par l'obéissance. Et quel est le résultat de l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Dieu arrive à prouver au travers de l'Ancien Testament? Que pas un seul homme, pas une seule femme n'arrive à obéir à Dieu. Le constat de l'échec de l'obéissance de l'humanité est total dans l'Ancien Testament. Arrive le Nouveau Testament, qui c'est qui arrive à obéir? Le seul juste qui arrive à tout obéir, c'est Jésus. Et donc, aujourd'hui, tu ne peux pas vivre ta vie en disant « je vais essayer d'obéir absolument, il faut que j'obéisse, comme ça je serai béni ». Tu ne peux pas vivre avec la mentalité de l'Ancien Testament. Tu dois absolument basculer dans le Nouveau Testament. Et c'est quoi le Nouveau Testament? C'est Jésus a obéi.
Il est le seul juste, il est le seul digne de louange, il est le seul digne qu'on le chante, qu'on le loue, qu'on l'adore. Il a obéi en tout. Et c'est par son obéissance qu'aujourd'hui nous sommes bénis. C'est par l'obéissance de Christ que tu es béni. C'est pour ça qu'on est reconnaissant à Christ. Alors aujourd'hui, ne dis pas « je vais obéir pour être béni », mais dis « je vais obéir par amour pour Dieu ». Quand je vois l'amour qu'il a pour moi, quand je vois la patience qu'il a pour moi, quand je vois le plan de justice qu'il a pour moi et de paix qu'il a pour moi, je veux lui répondre par amour. Dans 1 Jean 4, on voit ça. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alors répondons dans l'obéissance par amour pour Dieu et pas pour obtenir une faveur de Dieu. C'est le Nouveau Testament. Merci Seigneur pour ce temps de parole et de partage avec Colfontaine, avec tous ceux qui sont connectés. Bénis ce message Seigneur, bénis ceux qui l'ont écouté Seigneur et que ta grâce repose sur nos vies Seigneur pour que nous puissions vivre dans la lumière, ce que tu as prévu pour nos vies Seigneur. Alors nous connaîtrons la paix avec toi, alors nous connaîtrons la joie avec toi, alors nous connaîtrons ta voix qui parle dans nos vies Seigneur. Merci Père pour ta parole qui est riche, qui nous instruit Seigneur, qui nous réconforte, qui nous console et qui nous encourage encore Seigneur. Sois béni. Amen. Pour ce partage qui nous invite bien sûr à l'obéissance, mais à l'obéissance par l'amour, au travers de l'exemple du prophète Jérémie. J'aimerais à mon tour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et par extension à toutes les épouses également et à toutes les femmes. Je vous laisse juste quelques versets. Par exemple, dans Proverbe 31:10, il est dit « Une femme courageuse, qui la trouvera ? Elle a plus de valeur que des bijoux. » Moi, j'aimerais vous dire que je l'ai trouvée. Merci Nathalie pour ton courage de me supporter déjà, et puis de supporter à mes côtés aussi le ministère et d'être toujours une source d'encouragement et puis de recadrage aussi de temps en temps. Un autre texte aussi dans les Proverbes, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Alors mes frères, je vous encourage à réaliser, si vous êtes mariés, le privilège que vous avez, vous êtes bénis par Dieu ce matin, et pas simplement ce matin, mais 365 jours sur 365. Voyez votre épouse comme un cadeau de Dieu. Et enfin, dans Marc 14, versets 8 et 9, le témoignage de Jésus. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle l'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annoncera la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme vient de faire et on se souviendra d'elle. Nous sommes dans une société qui est marquée par le côté masculin depuis des millénaires et pourtant tellement de femmes ont changé le monde, tellement de femmes ont participé à faire évoluer la société. Je pense particulièrement à cette femme qui est venue faire une onction de parfum à Jésus pour lui montrer tout son amour. Le pasteur Jean-Luc Jotran parlait justement d'amour. Là, par amour, elle avait dépensé peut-être une partie de sa dot pour acheter ce parfum et le répandre sur les pieds de Jésus par amour. Une femme par amour est tellement capable de faire de grandes choses. Alors mes frères, prenez exemple aussi sur vos épouses. Ils peuvent aller bien plus loin que nous. Je pense à Marie Curie, qui est allée jusqu'à la mort, devenir aveugle, les mains brûlées pour arriver à des recherches qui vont révolutionner la médecine. Tout cela par amour. Des femmes se sont données, se sont sacrifiées par amour.
Alors mes sœurs, je vous encourage, je vous bénis ce matin. Il y a Tiziano qui vient d'arriver, l'heureux papa. Sois béni, frère. Alors, les sœurs, je vous invite à ne pas quitter tout de suite. Daniel va nous conduire dans un dernier chant. Et puis, restez à l'écoute. Il y a le programme pour les enfants. Mais je vous invite à rester à l'écoute. Il y a une surprise pour vous. Alors, avant de laisser Daniel, je vais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole qui nous invite ce matin à marcher dans l'obéissance et à faire la différence. Alors que peut-être tout nous appelle à parfois la vengeance, un sentiment de justice, de réparation, de condamnation. Toi, tu nous invites, au travers de l'exemple du prophète Jérémie, à faire toute la différence. C'est-à-dire dans ce monde qui a tellement besoin de différence, nous en tant qu'individus, mais en tant qu'Église, là où tu nous as placés, à faire la différence. Ce matin, je veux bénir toutes les mamans, toutes les épouses, toutes les femmes, une bénédiction particulière pour elles, pas simplement aujourd'hui, mais demain et après-demain, et encore après et après. Tu es le Dieu de toute bénédiction, et que ta bénédiction accompagne toutes les femmes de la terre. Je te prie pour celles qui vivent dans des pays où il y a une discrimination entre hommes et femmes. Nous te prions pour une protection particulière. Nous te prions pour une sensibilisation au niveau des nations pour condamner, pour poser des actes aussi en faveur de la défense de la femme dans ce monde. Et à nous, en tant qu'Église aussi, à être des flambeaux aussi dans ces combats qui sont les tiens. Merci de nous bénir ensemble, d'avoir placé à côté de nous une épouse qui a autant de valeur à tes yeux. Je bénis les familles, Seigneur, et les enfants, et que ta bénédiction abonde sur chacune de nos familles. Amen. Alors soyez bénis, un dernier chant, et surtout restez à l'écoute du culte de ce matin. Bon dimanche.